chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Eh ben regardez ma tête. On a bien dormi. Hein. C'était bien. Ah ouais, on a... Qu'est-ce que tu fais là toi? Elle est venue me rejoindre pour me faire un petit câlin. Elle est venue rejoindre les parents dans le lit. Non. C'est bien. On est pas mal là. Hein. T'as bien dormi Eva toi? Oui. Enfin, il n'y avait pas un bruit. Par contre, il a caillé cette nuit. Ah bah on n'est plus au bord de la mer, il a fait froid. Non, froid, frais quoi. On a ressenti un peu la fraîcheur parce qu'on avait laissé tout ouvert cette nuit. Comme on pouvait être tranquille dans le parc. On a dit allez, on laisse ouvert un peu, tranquille. Mais là on était bien ce matin. Regardez ça là. Comme on était. Tranquillement, là on va déjeuner sur une petite table ici. Et puis voilà, hein. Les gens vont arriver tranquillement. Ça commence à arriver sur le parking. Donc regardez, il y a des gens qui arrivent. Pour l'ouverture, comme on dit. Voilà. Donc eh ben, c'est une expérience hein, de pouvoir dormir sur le parking d'un zoo. Voilà. D'un zoo ou d'un endroit qui accueille le public la journée. Et le petit système. C'est privé, donc la police n'est pas venue nous déloger. Les vilains. Alors qu'est-ce que tu fais là Eva? Le petit système, hop, hop, et... Attention. Oh là là. C'est Eva qui dégonfle le matelas Et ça y est. le matin. Elle adore faire ça. Je suis dégoûtée. Mon lit se transforme. Tu sens tout de suite? Ma chance. C'est pire que ça? On est trop mal en tout cas. Non mais... Je serais jamais venue là. Vous avez vu que Marion a même le pyjama Family Ferry on the Road. Important. Hein. C'est un gilet. Il fait beau mais pas très chaud. Mais par contre cet après-midi ça annonce 31. Ah là le soleil regardez juste derrière l'arbre. Ceci dit c'est Ouais. 8 heures. Hein. Et c'est pas tard. Donc, Dès qu'il va sortir on va être en plein soleil, ça va être bien. Mais je peux cet après-midi là, donc c'est très nous chaud. annonce 31. Les filles, faut vous lever là, ça y est les voitures commencent à arriver. Hein. Bah, ça ouvre à 9h, pourquoi ça arrive maintenant? Bah, c'est peut-être le personnel chérie. Allez, Allez, bah, c'est parti. go. Et oui, la plancha, c'est pas que pour faire cuire les légumes, les steaks, les œufs, tout ce qui va avec, le bacon, c'est aussi pour faire griller le pain le matin. Ça, c'est excellent. Hein. Voilà comment ça se passe au réveil. Hein. Tandis que les gens arrivent sur le parking du zoo pour attendre l'ouverture. Nous, on est au petit déjeuner, en train de faire griller les petits toasts sur la plancha. Qui me filme. Marion est en train de regarder une petite vidéo des copains. De Nesta. Mais bah oui, hein, on suit l'avancement des travaux. C'est pas parce qu'on n'est pas là qu'on va pas suivre l'avancement des travaux quand même. Un petit melon qui va bien pour la fraîcheur du matin. Et nous, on va se faire un pancake au Nutella. Alors là, et pancake au Nutella. Par contre, ça caille ce matin. Oh, on est à regardez, l'ombre. je suis en gros pull, je suis en jogging. Mais ils annoncent quand même 31 cet après-midi. Donc on lutte, on ne sortira pas les chaussettes et les chaussures chaudes. Non, on les sort pas. Voilà. C'est décidé. Hors de question. On peut pas être tranquille là sur nos spots, là, tranquille. On est arrivé hier soir, c'était vide. Regardez là, à 9h30, c'est fou. Ah, il y a des belles voitures qui passent. Hein. Bon bah allez, nous on va reprendre la route, on va visiter Birmingham maintenant. Je sais pas, c'est une grande ville Birmingham, je viens de regarder sur la carte. Je sais pas si ça va être bien intéressant ou pas.
On va voir surtout s'il y a quelque chose de spécial à faire dans cette ville. Sinon, on reprendra la route tranquillement. Ça va? Allez! Bon, bah, on rentre dans Birmingham, une ville encore vêtue, tout de briques. Regardez les bâtiments. Voilà, encore de la brique, des maisons en briques, Enfin, mais des maisons en dur. Tu crois Eh ouais, que ça c'est c'est des des vrais, maisons ça en dur. En briquette? Ouais, Ouais. Par contre là, non, tu vois, non. Là c'est Ouais. toute l'architecture bois. Mais il y a quand même des maisons en briques. Hein. Celle-ci par exemple est en dur. Bon bah nous voilà toujours fidèles au Dunkin' Donuts. Le matin quand on part de notre emplacement, on tape sur notre GPS Dunkin' Donuts. Malgré qu'on ait bu le petit café en se levant. Hein. Et on vient reboire un petit café à Dunkin' Donuts. En général pour uploader une vidéo ou pour mettre une vidéo sur YouTube car on se sert du Wi-Fi de Dunkin' Donuts. Et puis regardez celui-là, petite particularité de ce Dunkin'. De la prise, alors de l'ancienne prise certes, mais il y a de la prise là. Marion reboit un petit café et puis après on reprend la route, on visite un peu la ville, mais on s'arrête ici. Et quand on n'a pas le temps de faire les petits œufs du matin sur la plancha, Eva aime bien ce genre de choses à Dunkin'. Regardez, je vous fais voir ce qu'on achète. Ah bah voilà. Bon, c'est tout simplement hein, un œuf avec un cheddar dedans. C'est pas mes œufs à la plancha. Hein. Mais bon, c'est ce qu'elle aime bien le matin. Oh, Comme ça. en fait, il y a aucun autre truc que j'aime bien de Dunkin' Donuts, mais ma spécialité, c'est Ta spécialité? ça. Ouais. Sa spécialité. Allez, à tout à l'heure. Je viens de me mettre sur Google Maps. J'ai fait un tour de la ville virtuellement. Apparemment, rien à faire à Birmingham. C'est une grande ville. J'ai essayé de trouver des trucs à faire, à part le musée, le zoo, hein, d'où on vient. Bon, on n'a pas voulu y aller. Et le musée Vulcan, ça on connaît. Et puis on compte bien faire nos beaux musées de volcans qu'on a en Auvergne. Non, ça nous intéresse pas. C'est une grande ville, rien de spécial. Même pas de jolies petites villes piétonnes, rues piétonnes, tout ça. Donc c'est pas pour nous. On s'en va de Dunkin' Donuts, où on passe beaucoup de temps en ce moment. Quand on en voit un, on s'arrête. Bon, il y en a de partout, hein, donc c'est un peu le café coffee qu'on va beaucoup aux États-Unis. C'est comme quand on va au Walmart, sauf que c'est un truc de manger. Voilà, là on vient Mais il y a boire moins un de petit gens. café. Et Marion est en train de s'installer, regardez comme ça se passe. Elle met la petite planche qui est calée ici, enfin la petite table qui est multifonction. Cette table, elle se cale sur l'accoudoir de la porte. Ouais. Et puis Marion est en train d'installer son ordinateur dessus, nickel, pour être bien. Et on va prendre la route, elle va faire des montages, vider. Vider. Oh. Et aussi, il y en a. On vous fait voir un peu le centre-ville de Birmingham, regardez comment c'est. Donc c'est vrai que voilà quoi. On n'a pas bien envie de rester ici dans des grandes villes comme ça. Pour nous, c'est pas l'Amérique ça. Hein. Comme on dit. Allez, à tout à l'heure. On prend la route direction Nashville. Bon ben écoutez, on vient de faire le tour de la ville, rien d'attrayant en tout cas pour nous dans cette ville, donc on reprend la route, comme quoi c'est fou parce que quand on regardait sur le GPS hier là en disant on va aller à Birmingham, je sais pas, Birmingham, je sais pas si ça t'a fait ça chérie. Ça avait l'air sympa, ouais. De par le nom des fois on a envie de se dire ça a l'air pas mal là-bas tout ça. Donc même si on regarde sur le GPS, sur Google avant de venir, hein,
On se dit toujours, allez, il y aura quelque chose sur place à voir, mais de par le nom, ça paraissait bien, mais là, vraiment... Je crois qu'il y a beaucoup de choses par rapport à la ségrégation et à l'esclavage. Ah, ok. Mais Eva, du coup, elle est trop petite, on va pas l'emmener Ouais, on veut visiter pas. des choses comme ça. Eva, C'est ça. Eva est actuellement sur le téléphone, sur C'est pas sorcier. Quand elle a un bout d'envie de regarder une vidéo, on la met sur C'est pas sorcier. C'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est plein de choses à apprendre. Hier, j'ai regardé C'est pas sorcier sur les volcans et maintenant c'est sur les bulles de savon. Ah, ça c'est bien. Voilà, c'est une façon de contenter l'enfant quand il a envie d'être sur les écrans. Mais bon, ça dure le temps d'une vidéo, donc 30 minutes. Hier c'était le volcan. Il y a différentes sortes de volcans. D'accord. Et aujourd'hui sur les Bulle de savon. Sur le savon. sur le savon. Comment est fabriqué le savon? Bah, il a le 10e siècle. Le 10e siècle. Voilà, c'est bien. Marion sur son montage vidéo et moi au volant pendant 4h39, 200 000 km. Ouais, il y a du boulot. Hein. On va s'arrêter pour manger à midi. Et puis voilà. Allez, bisous, à tout à l'heure. Tout à l'heure. On regrette pas de quitter cette ville. C'est pas grave, on y sera passé. Une voiture en face qui nous fait des appels de phare. C'est rare. Ça fait 8000 km, j'ai jamais vu ça. C'était le seul 4x4. La voiture rouge. Ouais, il nous a fait des appels, je sais pas pourquoi. On va voir ça. C'est très étonnant. Ici, ça se fait pas trop. On va voir. Tout le monde a ralenti. Mais c'est le seul gars qu'on a vu qui nous a fait des appels, c'est étonnant. Police. Arrêté sur le côté, bon ça c'est normal. Tous les kilomètres. Vous voyez, tous les kilomètres on a une voiture de police. On en a vu une ici, là, il y a 2 secondes, et là, une autre, encore une voiture de shérif. C'était peut-être des Français qui faisaient des appels de phare parce qu'il y a la police. Ouais. C'est vrai, chérie. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Bon, bah, la végétation a tellement changé ici. Regardez, on se croirait vraiment dans nos routes françaises, hein, chérie? Vraiment. C'est fou la végétation, les arbres. On se croirait à la campagne. On se croirait chez nous. On n'est plus dépaysés. Mais quand tu regardes les maisons, tu vois tout de suite que t'es pas chez nous. Tu m'étonnes. Ah, une station-service Gulf. Ah bah là, on va s'arrêter. Parce que la station-service Gulf, c'est vraiment les anciennes stations. Ah bon? Et c'est vraiment représentatif de l'Amérique, ça. Ça te dit rien? Non, mais moi je dois être trop jeune, je pense. Et regardez ce petit. Allez, on s'arrête. Hop. Vous voyez, il y a toujours dans les stations-service les bouteilles de gaz à vendre. Alors la recharge ici est à 22 €, 22,95 $. Et la bouteille complète à 70 $. Tandis que au Canada, la recharge... Non, pas au Canada. Si, au Canada, j'étais à combien? À 17 la recharge. Et 75 $ canadiens. Et 75 $ canadiens, ouais. Donc vachement moins cher au qu'ici. Canada, ouais. Voilà, allez, on s'arrête dans cette petite station-service typique. Je vous emmène avec moi. Avec nous, parce qu'Eva va vouloir venir avec moi. Moi aussi, ça me dégoûte. C'est vrai? Mes chaussures. Allez, on bouge un peu. Vous avez vu, là ça fait 450 km qu'on fait. Les routes, bah écoutez, je vais vous faire voir sur le GPS à quoi ressemblent les routes, regardez. Alors les routes, c'est toutes les mêmes pendant Un quart d'heure. pas un quart d'heure, mais 4 heures. Ah, c'est pas tout à Là, on a fait. roulé pendant 4 heures et là, on est content de voir une station-service. Vous vous rendez compte? On s'arrête. Allez, une station-service. On s'arrête, tout le monde descend. On va se dégourdir les jambes. On va se dégourdir, on va manger, boire. Hein? On y va? On va prendre des télés en plus.
plus. Mais non, c'est une blague. T'as mis Qu'est-ce que t'as vu? Là, oh là là, mais là. Là, ce que maman voulait tout à l'heure. Là. Alors, quoi de différent dans ces stations-service du centre des États-Unis? De l'argent, des machines à sous, un distributeur de billets. Bon, voilà, il n'y a pas... Hein, c'est pas... des canettes, ils sont à fond dans les canettes. Et puis, vente de cigarettes, vous avez vu derrière moi, les cigarettes en vente dans les stations-service à l'ancienne. Hein chérie, les cigarettes dans les stations-service. Ouais, ça se fait plus. Et vous remarquerez que les cigarettes, il y a le nom du paquet de cigarettes dessus. France, ceux qui ont pas de, ceux qui fument pas, bon, c'est vrai que moi je l'avais pas remarqué, c'est Marion qui me l'a fait remarquer. Le nom est affiché sur les cigarettes. On va pas citer de nom. Mais... Et puis toujours au frais. Toutes les bières, alors pour les amateurs de bière, là on rentre ultra frais. Et un bon petit stock de bière, pareil pour les amateurs, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. La route de Nashville, là à 40 km, regardez les maisons. On va s'en approcher pour voir un peu la conception parce que moi ça m'impressionne que ces maisons soient faites comme ça intégralement en bois. Vous allez voir même les escaliers dedans, c'est tout du bois et c'est construit en très peu de temps. Vous allez voir là on rentre dans un lotissement et c'est impressionnant. C'est des grosses maisons en plus. Hein. Regardez ces grosses maisons, c'est pas les petites maisons qu'on voit d'habitude. Hein. Alors là on la voit à peu près finie. Avec l'habillage de la cheminée en briques, là, le soubassement en briques, et on peut imaginer que l'ensemble soit fait en briques. Hein. Regardez le reste, alors là le pare-vapeur qu'ils mettent avant de pouvoir mettre la brique ou autre chose devant. C'est tout recouvert de plaques OSB, hein, donc après. Et la toiture. Et la toiture, c'est pas des tuiles? Non. Non, c'est des plaques de goudron. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Comme on fait nos cabanes de jardin, nous, tu sais. C'est incroyable. C'est impensable, hein, quand même. C'est dingue. Imitation tuile. Imitation de tuile, ouais, tu croirais que c'est de la vraie tuile, regarde. Bah, en Et même là, temps, faut ça faire- s'abîme regarde pas. Hein. Regarde-moi ça. Ouais. Ah, là, il y a un boulot de fait, c'est incroyable. Alors là, le soubassement est sur vide sanitaire, comme nous, comme chez nous. Mais le reste... Et je vous en faire voir une finie, là, qui est un peu plus loin. Mais ça va être des belles maisons, des grosses maisons. C'est Hein. des grosses maisons. Voilà, il y en a encore deux, là. Par contre, c'est incroyable que ces grosses maisons, elles soient toutes collées les unes aux autres. C'est incroyable. Et ouais. Là encore Sans une, regarde à barrière. côté. Ouais. Bon, fondation en béton, ça va. Et regardez à quoi ça ressemble quand c'est fini. Wow. Il y a avant, après, pendant là. Ça, c'est les fameuses plaques OSB qu'ils mettent sur la façade pour recouvrir l'ensemble. Avant de pouvoir mettre le bardage. Alors le bardage qui est là, hein, on voit, c'est du bardage bois. Tout est en bois intégralement. Mais il y a un boulot de charpente, c'est incroyable. C'est même pas des gros bois, je trouve. Non? Ah, ils ont mis une croix là, tiens, c'est rigolo. Eh ouais.
Et celle-ci est pratiquement finie. Le toit est fait. Regarde autour de la cheminée là-haut. Ouais, c'est Tu incroyable. vois, ça y est, ils sont en train d'habiller. Enfin, c'est toutes les mêmes. Et là, tout ça, ça va être un lotissement. Ici, c'est immense. Ça va être immense. Regarde ça. Voilà, on est content de vous faire voir un peu cette architecture parce que c'est important d'en parler. On dit que les maisons aux États-Unis ne sont pas en béton, mais c'est vrai que là, on en a la preuve. Et dans la conception, c'est bien d'y voir. Après, est-ce que c'est pour l'isolation? J'en sais rien. Est-ce que les moellons en import c'est beaucoup plus cher? Je sais pas. Non, non, c'est leur façon de construire. Hein. Voilà, donc quand vous verrez les maisons sur la route, quand on fait des vidéos sur notre trajet, vous imaginez toutes ces maisons comme ça en bois. C'est ou comme ça, ou des mobil-homes. En fait, c'est au choix. Ouais. C'est où il y a des roulettes, ou il n'y a pas de roulettes. Et s'il n'y a pas de roulettes, elles sont comme ça. Mais après, elles sont très bien. Hein. Bon, bah là, on arrive dans une demi-heure À Nashville. à Nashville. On va essayer de se trouver un petit endroit pour dormir, sympa. Et puis voilà. Et ben, bienvenue à Nashville. Donc, grande capitale de la musique country et étape sur la route du blues. Ça a l'air d'être très joli, regardez. Ouais, c'est une grande ville. Hein. Alors là-bas, ça a l'air très très touristique. Il y a énormément de monde. Je pense qu'il y a des concerts le dimanche soir. À voir, on va voir. Alors, vous pouvez voir que l'ambiance est présente, il est 18h30. C'est fou, regardez. C'est incroyable ici, la foule. Je pense qu'on ne s'est pas trompé, on est vraiment dans la rue principale. Je pense qu'on ne s'est pas trompé, on est vraiment dans la rue principale, hein, chérie. C'est incroyable. Non mais attends. Il y a une ambiance de folie. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On est quand même dimanche soir. Hein. On est dimanche soir, on est devant tous les bars où chacun se représente, hein, si on peut dire. Bah ouais, c'est incroyable. J'en reviens pas. Toutes les musiques se mélangent, c'est incroyable. C'est dingue. On est surpris. On va refaire une fois le tour avec la caméra pour que vous puissiez vivre ce moment en roulant, qu'on puisse voir plein de choses en même temps. Parce que c'est incroyable. Vous verrez plus de choses comme ça quand je passe en voiture que si je passais à pied. Parce que c'est incroyable, c'est encore pire que dans le centre de New York. Vraiment. Regardez ça.
On a trouvé une place à proximité de la rue principale de Nashville, hein, où il y a toutes les activités, les bars, tout ça. On est bien garé sur un parking. Le prix du parking, je vous en parle, 40 $ pour 2 heures. 1h30. Ah, c'est abusé. 40,99 $. Non, parce que comme on y va. 40,99 $. Pour 1h30. Ouais. Incroyable. Ouais, donc on est lundi soir, c'est incroyable. Bah, regardez, pour les concerts, l'amphithéâtre. On sait même pas qui c'est qui vient au concert, mais en tout cas il y a un monde de dingue. Hein. Entends le dimanche. On cherche un parking, voir un peu ce que ça donne. On va essayer là pour voir. Ça doit être un groupe de musique country parce qu'ils s'habillent tous. Ouais. Ils s'habillent tous de manière country. Donc je suppose que c'est ça. Mais j'en reviens pas du prix des parkings. Scan tout parc. Alors faut voir, on va scanner pour voir. Ils ont trouvé toutes les solutions pour tracter les gens. Carrément un tracteur devant avec un bar roulant, c'est un truc de dingue. C'est fou, cette ville elle est folle. Je crois qu'on va halluciner en arrivant dans le noyau. Vous allez voir ça, parce qu'on a vu ces trucs en passant déjà. Je vais prendre 2 batteries sur la GoPro. Allez, on est en train de se changer. Regardez, Val se fait belle. On se fait tout beau pour aller à la ville. Bon, on est à 2 pas du parking où on était. Donc je pense qu'on vient de gagner 40 $. On se demande pourquoi nous on s'est garé là, sur le parking de Subway. Et l'autre parking est juste là en bas. Mais le problème de celui-là, de parking, c'est que j'ai voulu payer. Et en fait, le problème, c'est que il faut avoir un téléphone américain. Donc ça, en fait, ça marche pas comme on n'a pas de numéro américain. Puisqu'il faut payer par le téléphone. Donc il a fallu qu'on trouve une autre solution. Il n'y avait pas de parc-mètre ici. Bon, la nuit tombe, on s'est fait joli pour aller dans les belles rues de Nashville. Regardez Eva, la classe, maman la classe. Avec le jogging. Toute svelte. Allez, et ben c'est parti, allons découvrir cette ville qui m'a l'air incroyable. Allez, tout de suite. La lune est là. Ouh, la nuit approche. La fumée sort des bars. La folie de la jeunesse est parmi nous. On va les faire gueuler un peu. J'ai toujours dit qu'il y avait plusieurs façons de faire du vélo, regarde. C'est l'activité du village. Un truc de dingue. Allez, on va dans la foule, c'est parti. Ça fait rire à nos garçons. Carrément. Ouais, ça les grands. Très fans. Bon bah c'est parti, on y arrive. Chaque bar est ambiancé comme on dit, avec un groupe dans chaque bar, c'est fou. La police devant chaque établissement. Bar, voir un peu. Donc on est sur Broadway à Plus. Je suis pas sûre qu'on puisse rentrer dans un bar avec Emma, parce que les enfants sont interdits dans les bars. Alors on va voir, on va essayer, on va voir. La meilleure façon c'est de rentrer pour savoir. Thank you. Les enfants sont acceptés.
La même ambiance, c'est dingue. Alors l'entrée est gratuite, après c'est les consommations sur place. Nous on a fait un tour général, on est parti, on va aller visiter un peu la ville pour voir. Il y a des rooftops de partout, il y a des bars de partout, des restos, c'est incroyable. Je pense que là c'est une ambiance cow-boy, on y va. Country. Une autre ambiance, mais c'est la classe. Et l'avantage c'est qu'on peut rentrer de partout avec Eva, alors ça on est content parce qu'on avait peur. Elle me dit un autre concert, allez on y va. Ouais, c'était bien hein. Ah, là c'était bien hein. Voilà. Alors, il suffit de rester, là on est resté une demi-heure. On plongeait dans le truc, c'était dingue. Regardez là, c'est impressionnant. Regardez les rooftops de partout. C'est bien, Eva? Et je tiens à rappeler qu'on est dimanche soir. C'est un truc de malade. Santiago là. Regardez, pour ceux qui aiment les Santiago, regardez le choix. Au passage piéton, il y a un respect dans ce pays, c'est fou. Tout le monde est un peu farfelu, tout le monde est un peu foufou, mais les règles sont là. Que ce soit pour les parkings, que ce soit pour les passages piétons par exemple. Dans d'autres pays, on voit très bien les gens faire n'importe quoi à la petite séance gratuite là. Elle me dit, papa, c'est impressionnant. Sur des bidons comme les tiens. J'ai dit, papa, il va essayer en rentrant à Lyon. Il est 19h30. Ce qui est impressionnant, ouais, c'est que c'est 19h30 et qu'ils sont déjà tous défoncés. C'est incroyable. C'est impressionnant. Ça fait peur. Cette ambiance-là, c'est l'ambiance qu'on a en France à minuit et demi, 1h dans les rues de Lyon. Ouais. Par exemple, quand je compare à Lyon, dans les petites rues de Lyon, on peut avoir cette ambiance. Il y a encore pas de partout. Hein. Ouais, maintenant, c'est vachement différent. Là, les gens, ils se lâchent vraiment. Regardez.
ambiance hein, avec un autre concert. On se demande comment les musiques se croisent, comment ils arrivent à jouer. Il y a du bruit de partout, alors faut aimer ça. Hein. Et, dans l'ambiance, on ressent vraiment quelque chose de mythique de la région, enfin de mythique de la ville. Hein. Et on est content de le vivre parce que Nashville, on en a entendu parler. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Moi, j'en reviens pas de ce que je vois. C'est top, c'est immense, tout est immense. Là, on a une ambiance un peu plus tranquille, regardez. Il plaît à Marion celui-là. Il a une jolie voix, le mec. T'es contente? Quoi? On est rentré, t'es contente? Dans un seul truc, ça sert à rien parce que le but c'est de faire voir plein de choses à Eva et de profiter nous-mêmes. Et on rend tellement plein les yeux là qu'on a envie d'aller dans chaque bar, ce qu'on fait d'ailleurs depuis un moment. C'est une ville de dingue. Alors je sais pas comment c'est la journée. Demain on va s'y balader un peu, on va voir un peu de rue, comment aller en pleine journée. Et il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. Ouais. Par contre, effectivement, le soir, c'est pas fait pour les enfants. Hein. Ils ont le droit de rentrer dans les bars la journée, mais à partir de 21h, c'est plus des enfants. Bah, de toute façon, au moins dans les taxis qui sont à ce là déjà, je pense que 21h, ça donne quelque chose. Bah, là, il laisse quand même rentrer à quelques endroits, c'est déjà bien. Hein. Jusqu'à 21h, ça c'est bien, c'est sûr. Ouais, elle est contente, Eva. Ouais. Allez, Santiago, ça fait rêver. Hein. Il y a des modèles là, c'est impressionnant. Alors, il n'y a pas de prix indiqué, j'aimerais bien savoir. Si demain on vient se balader, on va y faire un tour pour voir un peu. On viendra voir un peu les prix, les qualités, tout ça, voir ce qu'il en est, la qualité du cuir. Je vois qu'il y en a là, tu vois, c'est du crocodile ça, Eva, regarde. Qu'est-ce que ça? C'est pas beau ça. Ah, c'est pas bien. Des Hein. chaussures de cow-boy? Ouais, chaussures de cow-boy. Regardez les sortes de chaussures. Incroyable. Et le chapeau qui va avec, bien sûr. Ça, c'est toute la rue pour s'habiller pour la musique country. Ah bah là. Il y en a un qui me dit là papa c'est du crocodile. Hein. Là ça se voit. Hein. Quand je vous dis qu'il y en a pour tout le monde ici,
c'est un truc de dingue. Vous avez vu les yeux d'Eva? Le cauchemar des dentistes. Non, moi je dirais plutôt le bonheur. Je sais pas. Ouais, si. Sight, beating hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in us. Bon, on rentre dans un magasin de chaussures, c'est dingue, regardez ça. Il y en a pour tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est beau. Le prix il est pas mal aussi. Hein. Combien? 110 $. 110 $ celle-ci? Ouais, mais elles sont belles. Hein. We're going away, get your bag, check the tag, decision is made, lock your door, need no more, it's already paid, cancel your bill. Ah, on doit être pas mal dedans parce que le cuir est souple. Moi j'ai un souvenir de mes anciennes Santiago, le cuir était extrêmement dur. Et là c'est du cuir souple, ça doit être au top, vraiment. Combien ça coûte ça par exemple? 300 $, voilà. Ouais, on y est, hein. On y est. Et encore, je pense que là, on n'y est pas du tout. Et c'est Hein. hors taxe, hein. Et les prix sont hors taxe, bien sûr. Et je pense qu'on n'est pas dans les gros prix. 200 $ aussi. Par contre, ça sent le cuir grave. Hein. Et pour les filles, regarde. Regarde celle-là, chérie. Oh, il y en a pour. Bah regarde, Oh, bah. on va bien ensemble. Hein. Celle-ci, c'est dingue. 300 $ aussi. Bon, c'est le prix moyen apparemment. Les deux, hein. Et encore, on n'est pas sur du haut de gamme parce que les finitions sont moyennes. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un produit de consommation ici. Hein, hein chérie? Celle-ci encore plus originale, regardez ça. Là, par contre, le travail qu'il y a sur ces chaussures, c'est dingue. Hein. Et là, on est à quel prix? Il n'y a pas de prix. 360. Elles sont pointues, celles-là, elles sont belles. Hein. Cobaye. Voilà, classe. Hein. Allez maman, allez, on passe. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Ça rentre pas. Là, ça coince. Ah bah parce que c'est pas du 8. Allez maman, allez, allez. Elle ferait du 9. 600. Mais Du 9, normalement, elle fait du 8. Elles sont belles hein. 400 $, qu'est-ce qu'on fait? Il en faut 3 paires, hein, c'est ça le problème. non, chérie. Eva va essayer une paire, on va voir ce que ça donne. Combien elles valent pour les enfants? 200. Non, 100. 100 $ pour les enfants, 300, 400 $ pour les adultes. C'est un investissement une paire de Santiago. Hein. Il y a un bruit dans cette ville. Incroyable. Bon bah apparemment c'est bon, elle aime les States, elle m'a dit papa j'adore les States. C'est que voilà ça vaut en moyenne 400 $ une paire de chaussures. Et là je vois ça fait 20 minutes, une demi-heure qu'on est là. Et regardez la queue, ça achète sans arrêt. Ce pays de consommation, c'est un truc de dingue. Les gens achètent vraiment. Ça, personne ne regarde les prix ici. On comprend rien. C'est dingue. Et celui-là de bar qui est fou quand même. Celui-là à chaque niveau, il y a un concert à chaque niveau, c'est incroyable, c'est le même tenant. Il y a des camions poubelles qui passent au milieu. Incroyable.
Oh, c'est incroyable. Ah, Eva, le bruit qu'il y avait jusqu'à maintenant. J'ai plus de tête. Mon Dieu, il se passe ces choses ici. Par contre, après, voilà. Hein. Après, c'est une catastrophe. Donc là, ça y est, on va rentrer, on va aller chercher un bivouac et on va aller se poser tranquille et on reviendra demain matin. Et là, on pourra profiter, je pense, d'une autre ambiance. Mais je pense que c'est à voir aussi. C'était important de vivre cette ambiance maintenant, mais c'est vrai qu'après, là, ça craint. Ça commence à craindre. Là, maintenant, dans les rues, on voit ces trucs. C'est fou. Et avec Eva, bah voilà. Le problème, c'est que c'est l'alcool. Hein. L'alcool fait des ravages. Ouais. Bon, il y a encore quelques groupes dehors. Là, ça improvise. C'est une ville de fou. Hein. Regardez d'ici. Alors, je sais pas si c'est comme ça tous les soirs ou on n'arrive pas bien à savoir, mais en tout cas, c'est un truc de dingue. It's a journey for life and I'm your ride. Hang on, we'll be long gone. Hang on, I cannot go wrong. On arrive sur place. Allons voir comment ça se présente. Bon, alors là, il y a une petite barrière. Par contre, je vois pas écrit de No Park Overnight. Qui a l'air bien rouillé. Un bon emplacement. Là, regardez la grandeur. Je pense que c'est pas mal.